Mais on peut commencer à partir de ce tableau, parce que ce tableau me frappe de façon particulière, parce que ça rappelle des œuvres qui ont été, qui ont marqué la peinture contemporaine, et particulièrement Basquiat. Il y a beaucoup de figurations de Basquiat dans cette œuvre. Je ne sais pas vraiment si je vais dire la vérité autour de ça, mais d'après ce que m'a rapporté quelques amis et le peintre lui-même, c'était un tableau qui avait été exposé à l'aéroport. Et après le tremblement de terre, il me semble que l'artiste a pu récupérer une bonne partie de cette œuvre et a restauré l'œuvre qui est présentée actuellement au Carré Zemès. Mais nous devons dire aussi que le Carré Zemès, on ne peut pas parler seulement de l'exposition et des œuvres, on va parler des œuvres, des tableaux, mais ça nous a vraiment impressionné, l'architecture de l'immeuble, et ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle le gothique, ça rappelle l'interprétation, je dirais, taïno de l'architecture, parce qu'ils avaient au moins une perception du monde, ils avaient une vision du monde exprimée à travers leurs arts. On n'a qu'à voir l'architecture des taïnos au Mexique pour voir que là, il y a une architecture qui rappelle un peu l'architecture des taïnos. Il y a le soleil, il y a cette espèce de voûte qui nous envoie vers le cosmos. Mais les tableaux jouent aussi un rôle dans tout ça. Et c'est des tableaux que nous allons essayer de parler. Nous allons parler de ces tableaux-là. C'est difficile de parler de tous les tableaux. C'est ça, puisque nous avons avec nous l'architecte, n'est-ce pas? Et il pourrait nous parler un peu de cette œuvre qui se refuse au fini. Alors, les internautes sont en train de vous regarder. Vous allez vous identifier, monsieur l'architecte? Oui, Franz Hippolyte, Franz, créateur haïtien, quoi. Alors, parlez-nous un peu de cette œuvre. Ça a commencé quand? Bon, ça fait près de 30 ans. L'idée du départ, c'est d'honorer les taïnos comme les premiers créateurs de l'île. En tant que créateur, moi, je n'ai pas d'autre choix que honorer les premiers créateurs de l'île. Alors, pour les honorer, nous devons les élever à la dimension des dieux. Voilà. Et si on marchait un peu? Je vais suivre votre regard, parce que lorsque je marche avec l'écrivain et Pierre Clitandre, auteur de Vin de Soleil, nous voyons plusieurs formes. Parlez-nous un peu de cette grammaire architecturale que nous visitons au Carré Zemès. Oui, et que vous savez que les dieux, le secret des dieux, ce sont les symboles. Les symboles de la perfection. C'est tous ces éléments qui se trouvent là. Parlez-nous des symboles. Qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve la forme triangulaire là. Okay. La forme triangulaire, c'est une forme, un symbole dynamique de la puissance. Tout commence par l'intérieur. Regarde vos canines, c'est triangulaire. Les dieux, c'est comme ça. Ils ont leur formule d'intervention. Okay. Mais il y a un V aussi qui exprime le retour à la terre, qui exprime la descente des esprits vers la terre, dans cette époque. La façon de capter l'énergie. Oui, c'est l'énergie. Comme un réceptacle. Oui, exactement. Où est le V là? C'est ça? C'est pas une sorte de pyramide inversée également, non? Oui. Non, parce que je suis journaliste. Il va vous trouver un symbole à lui. Ces éléments, ces symboles de la perfection, on peut jouer n'importe comment avec et ça te donne toujours des vrais résultats. Des vrais résultats. Nous allons passer à travers une enfilade là, n'est-ce pas? Oui, mais tout cela nous montre, à travers les arcades, à travers les arches, ça nous montre que l'architecte, celui qui a pensé ce travail dans l'immeuble, il a beaucoup travaillé avec les formes, avec les symboles aussi. Parce que les arches ont toujours représenté le contact avec l'univers. Oui. Et il n'y a pas de carré là. D'après ce que je vois, il n'y a pas de carré. Oui. Il n'y a pas de carré, mais pourquoi Carré Zemès? À part le banquet. Oh, ok. Là, on est en plein dans les carrés.
Mais ça veut dire qu'il y a une conception de la création du monde. Il y a aussi, tu sais, la quadrature du cercle. Oui. Je veux dire, le cercle sort quand même de carré. Oui. Le carré c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais il y a une conception de la création du monde à partir des arches, à partir de ce que je vois comme forme. Et il y a une espèce de rotondité que je vois aussi en haut. Voyons ça. À partir d'ici, non? Parler de cette rotondité-là. Oui, et bien tu sais que les dieux aiment quand même cacher les choses importantes comme des coquilles. Par exemple, ton cerveau est bien fermé dans une coquille. Une coquille bien remplie. Bien. On y va, on va là. Et il y a là cette coupole, c'est ça? Oui, cette coupole, cette coupole culmine à combien de mètres là, hein? Là, on est à 11 mètres de haut. 11 mètres de haut. Avec un champ lumineux. Ok. Ce sont des ogives, non, là? Oui, en forme d'ogive. des ogives, exactement. D'accord. C'est la façon la plus douce de capter la lumière. Formidable. Mais Et ça là, exprime quoi? C'est le symbole du soleil, quoi. C'est exactement ça. Ce sont ces rayons. Ce sont les rayons du soleil. Ah oui. Alors, lorsque vous pensiez ça, dans sa conception, ok, c'est Dieu Zémès, c'était un espace dédié à la culture, dites. Oui, le fond, c'est ça, c'est parce que créer une salle d'exposition, c'est remettre en relief tout ce qui a été créé un peu sur la Terre aussi. Ce sont nos œuvres, les œuvres des humains, la Terre est notre lieu de création. On a prouvé tout ce qui a été fait, mais il faut relancer le tout dans un concept plutôt moderne. C'est ça le jeu. Et il me semble que ça nous manque. Il n'y a pas de musée dans ce pays, il y a un problème sur le plan culturel. Eh bien, je pense qu'avec un tel travail, et le secteur privé et peut-être éventuellement le secteur de l'État devrait être intéressé à ça. Ouais. Les expositions de peinture, parce que après le tremblement de terre, ce qu'il y avait comme musée, le centre d'art, le collège, le musée du collège Saint-Pierre, eh bien, tout a été cassé. Mais là, vous avez quelque chose d'extrêmement important et je pense que les visiteurs, ceux qui s'intéressent à l'art, devraient vraiment faire un coup de pied. Comme le touriste qui vient visiter l'immeuble avant de voir les œuvres. C'est ça. Puisque nous parlons de l'art, nous nous intéressons à l'art et au Carré Zémès, c'est exposé la peinture de Robert Parette. Vous avez une idée, vous avez votre manière et de poser votre regard sur ces œuvres. Comment est l'œuvre de M. Parette, le peintre, vous a touché donc? Parette, il y a une telle diversité chez Parette, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on revisite un peu tout ce qui a été fait là. Marchons un peu. Visitons. Oui. Là, ce sont les cloches. Ça m'a frappé comme tableau. Et les cloches de la Saint-Jean et les papillons de la Saint-Jean. Je veux dire, ça, c'est très catholique. C'est la métamorphose aussi, quand on parle. Parallèlement, oui. La métamorphose de la nature. Oui. Allons vers. Et ça, ce sont des choses qu'on a vécues pendant toute notre enfance. Courir derrière les papillons. Mais pourquoi associer les cloches aux papillons? Eh bien, les papillons, ce sont les papillons de la Saint-Jean. C'est à partir de la fête de la Saint-Jean que normalement ces papillons jaunes sortent de la nature. Okay. Alors la Saint-Jean, c'est la fête de la Saint-Jean, ce sont les cloches, les grandes cloches. Ok. Mais c'est intégré aussi au niveau des symboles de la maçonnerie. Oui, il y a les papillons jaunes, oui. Mais liés cela avec les cloches, je ne vois pas le lien. Mais quand même, les grands symboles de la religion sont peut-être là. Mais il y a aussi la nature, il y a la dégradation de la nature, il y a une écologie qui est catastrophique, qui fait que nous perdons les papillons de la Saint-Jean, qui avaient l'habitude de venir nous visiter. Et marchons un peu, et je vous suis, n'est-ce pas? Je suis vos pas, je suis votre regard, messieurs. Alors, vous avez quelque chose à dire sur cette toile, quelle toile qui vous parle, quoi? Oui, là, c'est la pierre de Taïno. C'est faire renaître un peu
l'esprit des Taïnos, ça peut-être c'est Anacaona, c'est l'ambiance des Taïnos sur cette terre que nous vivons maintenant. Et il y a de ça à peu près de 500 ans. D'accord. Donc c'est une... Et là, il y a le soleil aussi. Oui, et puis il y a les vévets qui sont intégrés dans... Donc, et les vévets, les Indiens... Les vévets appartenaient aux... Mais vous pensez que les vévets sont d'origine taïno? Oui, c'est ça. Vraiment? Oui. Donc c'est pas africain. Non, les vévets, c'est pas africain. Mais quand on parle de Dambala à son vévet... Non, mais il y a une sorte de fusion qui s'est faite entre les données africaines, les données indiennes et à l'esprit africain. Et cette forme-là, ce serait quoi? Ça, c'est un objet taïno. Peut-être déposer les fruits, c'était en terre cuite. Allons vers cette toile. Cette toile, c'est éclosion. C'est toujours dans l'esprit taïno, non? Bon, ça, il faut pénétrer. Moi, je laisse les spectateurs, les visiteurs, le soin de pénétrer, de décortiquer. Il y a sécrétisme. Là, ce sécrétisme, là, vous pouvez voir quand même l'église et puis des symboles. C'est ça, ce mariage. Il y avait Picasso qui avait dit quand l'œuvre est là, l'artiste en est déjà sorti. Ah oui. Mais là, il faut essayer de décoder. Il y a la graphie. Il y a une graphie dans l'œuvre de Paret qui est extrêmement intéressant. Dans la composition, dans la mise en page, dans l'utilisation